Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver tout au long de cette semaine qui suit la fête de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vous propose pour cette semaine que nous prenions la lecture du 15e chapitre d'une épître, la première épître aux Corinthiens. Tout un chapitre où Paul nous parle de la résurrection de Jésus et surtout de ses conséquences pour nous. Allez, je vous propose de démarrer avec le premier verset de ce chapitre. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est revenu à la vie, et le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Paul commence sa lettre aux Corinthiens avec une bonne nouvelle, en tout cas ce chapitre. Il le commence en disant « Je vais vous annoncer une bonne nouvelle importante ». Elle est bonne non pas uniquement parce qu'elle va nous mettre de bonne humeur ou parce qu'elle va nous faire plaisir, mais cette bonne nouvelle, c'est celle qui nous sauve. Elle nous sauve. Il le dit, c'est par elle que vous êtes sauvés. Et quelle est donc cette bonne nouvelle qui nous apporte le salut ? Une nouvelle qui apparemment n'est pas si bonne que ça parce que c'est une nouvelle tragique. Il est dit que Christ est mort pour nos péchés. Voilà la bonne nouvelle. Ça paraît tragique parce que cela parle d'une mort. Christ est mort pour nos péchés et juste après il rajoute « et il est ressuscité ». Le troisième jour, il est ressuscité. Donc ce qu'il a fait pour nos péchés est valable, il est valide. Il est mort et il est ressuscité pour nos péchés. Le péché. On n'aime pas trop ce mot parce qu'il fait vieillot, parce qu'on a peur d'être culpabilisé en parlant du péché. Mais le péché, la Bible nous en parle et nous en parle tout le long. C'est tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est notre prétention de vouloir vivre sans Dieu. Nos fautes, nos mensonges, nos jugements, nos colères, nos jalousies, notre orgueil, toutes nos insuffisances, notre manque d'amour, notre cruauté, notre manque de bonté. Le péché que Dieu ne peut tolérer, le péché que Dieu ne peut voir. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés, tous ces péchés qui viennent dans ta mémoire, tous ceux qui est là devant toi et même que toi-même tu ne supportes pas. Christ a donné la réponse au mal. Il a réglé cette histoire. Il a payé le prix. Il a réglé la facture. Il a répondu à la condamnation que méritent nos péchés. Il l'a fait en mourant lui-même sur la croix. Alors oui, parce qu'il l'a fait à ma place, toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Parce que nous avons cru, parce que nous croyons qu'il l'a fait pour nous, à notre place. Voilà la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés. C'est par la croix que nous sommes sauvés. Alors devant tous nos péchés, venons et déclarons ensemble que nous sommes sauvés parce que Christ est mort pour nos péchés.